OpenAI vient tout juste de dévoiler la nouvelle version de sa fonctionnalité ChatGPT Canva. Et les réactions n'ont pas tardé. Internet a été inondé de contenu à propos de cette sortie, et nombreux sont ceux qui se demandent quelles sont les meilleures utilisations possibles de cette nouveauté. Pour vous aider à explorer tout son potentiel, je vais vous révéler plusieurs exemples pratiques qui illustrent comment ChatGPT Canva peut transformer la création de contenu, la programmation et bien plus encore. Installez-vous confortablement, c'est parti. ChatGPT Canva est une interface interactive qui va donc nous permettre de travailler visuellement avec le modèle GPT-4o d'OpenAI. Rendons-nous sur le site d'OpenAI pour comprendre brièvement ce que cette fonctionnalité va donc nous permettre de faire. Déjà, il faut savoir que c'est une fonctionnalité qui est donc accessible à tout le monde. Que vous ayez un abonnement gratuit ou payant, vous aurez donc la possibilité d'utiliser cette fonctionnalité. Qu'est-ce que OpenAI nous dit à propos donc de cette fonctionnalité? Elle va permettre de travailler avec ChatGPT sur des projets d'écriture et de codage qui vont au-delà du simple chat. Donc ici, l'accent est mis sur deux aspects, le codage et l'écriture. Pour ce qui est donc des projets d'écriture, la fonctionnalité va donc nous permettre de suggérer des modifications, d'ajuster la longueur, de modifier le niveau de lecture, d'ajouter la touche finale et d'ajouter des emojis. Et si on descend, par rapport donc aux possibilités de codage, on pourra donc réviser le code, ajouter des journaux, ajouter des commentaires, corriger des bugs et changer de langage. Maintenant qu'on a donc un bref aperçu par rapport à ce que la fonctionnalité peut donc nous permettre de faire, passons aux différents cas pratiques. Pour accéder à la fonctionnalité Canva, il suffit de se rendre sur ChatGPT. Et avant, on avait donc la possibilité de dérouler en cliquant là et de choisir donc le modèle ChatGPT Canva. Mais récemment, cette possibilité a disparu. Donc maintenant, pour activer la fonctionnalité Canva, il suffit de cliquer sur cette icône qui est donc une nouvelle icône. On clique dessus et on choisit Canva. Donc là, nous sommes en mode Canva. On va donc commencer avec le premier test qui va donc consister à retravailler du texte déjà existant. Je vais donc me rendre sur mon profil LinkedIn et je vais copier un post que j'ai eu à faire donc sur la fonctionnalité ChatGPT Search. Et je tiens à préciser que si vous êtes intéressé donc par l'actualité IA, vous pouvez donc me suivre également sur LinkedIn. Je fais des publications tous les jours qui parlent un peu donc des nouveautés dans la sphère IA. Donc je copie donc, copie-colle donc ce post ici. Et je vais simplement dire ouvre donc Canva. Donc je lui demande donc d'ouvrir ce post dans Canva et il va donc ouvrir cette fenêtre avec une petite fenêtre principale avec une petite fenêtre à gauche qui va présenter donc un peu une petite description de ce qu'il a eu à faire. Donc là j'ai mon post qui est sur la fenêtre principale. Donc là je vais essayer donc de retravailler un peu ce post. Je vais commencer notamment par le titre par exemple. On a envie de modifier le titre qui soit un peu plus percutant. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sélectionner, je peux les sélectionner. Et quand je le sélectionne, je viens sur cliquer demander à ChatGPT. Ça, c'est une possibilité. Je clique demander à ChatGPT. Je peux lui demander modifier ce titre en le rendant plus percutant. Et je valide. Parfait, il a fait la modification du titre. Donc il nous a proposé donc le titre suivant, ChatGPT Search, une révolution qui pourrait bousculer Google. C'est plutôt correct je trouve. Donc on peut poursuivre donc avec les modifications. Donc après le titre, on a ces petites sections qui présentent un peu le sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est notamment le réduire. On peut le réduire. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le sélectionner. On va descendre donc au niveau du crayon. Sujet des modifications, on va pas faire ça. Ajuster la longueur. Donc on va cliquer sur ajuster la longueur. Conserver la longueur actuelle, on va réduire un peu. On maintient, on descend. Plus court. Donc on va descendre sur plus court. Et on valide. Voilà ce qu'il va nous proposer. Il nous propose donc OpenAI frappe fort avec ChatGPT Search, une nouvelle façon de chercher et d'obtenir des infos qui pourraient transformer nos usages. Donc c'est déjà pas mal, on pourrait réduire encore davantage, mais je trouve que c'est déjà très bien. Donc on pourrait également modifier donc le style en cliquant sur l'icône plus. On va le dire mais en italique.
s'il te plaît. On valide. Et il a mis donc cette petite section en italique. Donc, on va poursuivre avec les autres sections donc, de ce poste, ce qui distingue ChatGPT Search. Donc, on va sélectionner ça. On va lui demander de modifier ça. Reformule. Reformule, s'il te plaît. On valide. Donc les particularités de ChatGPT Search, ça c'est beaucoup plus intéressant ça. Ok, parfait. Et maintenant donc par rapport à ces particularités, nous en avons cité 3. Donc résultat rapide et précis, synthèse versus lien, extension Chrome intégrée. Donc on va essayer donc d'ajuster un peu le niveau de lecture. Donc on va sélectionner les 3. On va venir là, on clique sur le crayon. Ajuster la longueur, non. Le niveau de lecture, là on a donc la possibilité d'ajuster le niveau de lecture. Est-ce que on conserve le niveau actuel? Est-ce qu'on va vers un niveau lycée, université, enseignement supérieur? Donc on va aller sur université, on va voir ce qu'il va donc nous proposer. Ou peut-être pas, on va plutôt redescendre pour que ce soit accessible au plus grand nombre. On va aller donc sur un niveau lycée, pour que les termes qui soient utilisés ne soient pas des termes trop techniques. On valide. Ok, super. Donc, il a modifié. Tu cherches des infos sur l'actu, la météo. Donc, déjà, là, il y a du tutoiement. Donc, je pense qu'il s'est vraiment adapté à un niveau lycée. Mais par contre, on va essayer de demander d'éviter le tutoiement. Donc, je vais sélectionner tout ça. Et je vais lui demander donc, s'il te plaît, conserve le vouvoiement. Parfait, donc il conserve bien le vouvoiement partout. Donc très bien. On remarque que le deuxième point là, il est un peu trop long. Donc on peut le sélectionner. On sélectionne le crayon. On va ajouter la longueur, on va dire plus court. Donc on va redescendre. Plus court, on valide. Donc il va donc modifier ce point 2. Très bien, donc c'est vraiment pas mal. On voit également que dans notre texte original, on avait donc des émoticônes, des emojis. On peut les conserver, c'est pas mal, mais on aurait pu, si on n'avait pas d'emojis, rajouter donc des emojis. Et il aurait simplement fallu, on sélectionne par exemple ça, on vient là sur le crayon et là ajouter des emojis. On a la possibilité de rajouter des emojis, mais là vu qu'on avait déjà des emojis dans notre texte original, on va pas en rajouter. Donc au niveau de la conclusion, vers une révolution du search, ChatGPT Search semble ok, très bien. Donc on va juste sélectionner ça. On va lui demander donc de nous faire des suggestions. Ça c'est très très intéressant pour nous faire des suggestions si on estime que c'est pas très bien formulé. Donc suggère-nous donc des modifications. Donc là il nous fait donc plusieurs suggestions. Il nous en a fait 3. Vous pourrez préciser en quoi ce standard se distingue concrètement. Peut-être ajouter un exemple, une comparaison pour illustrer. Vous pourrez en fait développer brièvement. Donc je vais choisir la deuxième. Donc je dis appliquer la seconde. Et qu'est-ce qu'il nous propose? Il propose quelque chose de différent. ChatGPT sans poser les bases d'un. Ok, il est encore trop tôt pour l'affirmer. Ok, parfait. Donc on va juste essayer donc de réduire un peu parce que c'est trop long. Les gens sur LinkedIn n'ont pas trop le temps. On va sélectionner donc tout ça. On peut demander directement de synthétiser ici en cliquant sur demander à ChatGPT, mais on va le faire automatiquement en ajustant la longueur ici. Donc plus court. Bon, le plus court, c'est la conclusion. Parfait. Donc il nous a fait donc une petite synthèse. ChatGPT Search pourrait marquer un tournant en fournissant des réponses précises et immédiates, là où pertinent et efficace, selon la question de notre réponse. Ok, parfait. Donc on a vu donc toutes les fonctionnalités ici, ajouter des emojis. Pour finir, c'est toujours pour faire des modifications. On peut sélectionner pour que vous voyez ce que ça envoie.
Parce qu'on valide donc sur peaufiner, qu'est-ce que ça va faire? Ça va simplement donc modifier en améliorant un tout petit peu. Donc, ChatGPT Search pourrait marquer un tournant en fournissant des réponses précises et immédiates. Là où Google propose des listes de liens pertinents et efficaces, il soulève la question de l'adopterez-vous. Donc, on a parcouru donc l'ensemble des possibilités pour ce qui est donc des projets d'écriture. Donc, on peut donc passer au prochain test. Pour ce second exemple, on va donc collaborer avec ChatGPT Canva sur un projet de programmation. On va donc lui fournir des données sur des salariés d'une entreprise. On va donc lui demander de nous aider à faire un certain nombre d'analyses. Donc, les données en question portent donc sur des salariés d'une entreprise. On dispose de leur matricule, de leur sexe et de leur salaire. L'idée donc, ça sera de demander à ChatGPT Canva de nous aider à analyser donc ces données, à faire des représentations graphiques pour avoir un meilleur aperçu de ce que les données révèlent. Donc, on va se rendre sur ChatGPT. On va fermer la précédente fenêtre. Pour activer le mode Canva, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut cliquer sur cette icône. Ou alors, une autre astuce, c'est de cliquer sur le tiret, de choisir Canva. On a Canva, parfait. On va donc uploader l'image précédente. On va demander donc à Canva, propose-moi le code Python pour déterminer le salaire moyen par sexe et obtenir une représentation graphique de la répartition du salaire par sexe. On valide. Donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'il a créé donc la base de données à partir de l'image. Super. Donc là, il est en train de faire les calculs nécessaires. Il détermine le code qui permettra donc de faire le calcul nécessaire. Création d'un graphique. Affichage du graphique. Parfait. Et il y a une nouveauté donc avec cette fonctionnalité ChatGPT Canva, c'est qu'on a la possibilité d'exécuter directement du code Python. C'est assez révolutionnaire. Avant, il aurait fallu copier donc ce code pour aller l'exécuter donc sur une autre plateforme. Là, on peut le faire directement sur ChatGPT. Donc c'est ce qu'on va faire. On va exécuter. Donc, il est en train d'installer les différents packages nécessaires. Il a sorti donc les résultats. Super. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le salaire moyen par sexe. Les femmes sont donc à 2570 € et les hommes sont à 2600 €. Il n'y a pas de très grosse différence. Et la représentation graphique qui nous permet donc de voir le salaire moyen par sexe, c'est la même chose qu'il a représenté là. Donc les 2500 et les 2600. Parfait. Je vais activer le mode Canva et je vais lui demander donc génère le code pour représenter la fonction sinus. Ça peut être pratique si vous êtes par exemple étudiant ou que vous faites de la recherche, de pouvoir représenter des fonctions comme ça directement donc sur ChatGPT. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité, comme je le disais, d'exécuter directement le code Python. Donc on va exécuter, on va voir ce qu'il va générer. L'exécute et génère donc bien le graphique. Ok, donc on a la représentation graphique, donc notre fonction sinus. On peut lui demander de rajouter en vert, rajoute en vert le graphique de la fonction cosinus. Donc sur le même graphique, il va essayer de rajouter en vert. Donc il reprend. Il a fini. En réexécutant, on va voir ce que ça donne. On descend. Et sur le même graphique, on a bien la représentation donc, de la fonction sinus en bleu et cosinus en vert. Donc ça, c'est un petit exemple pour vous montrer comment vous pouvez utiliser donc ChatGPT Canva dans le cadre de vos projets de programmation. C'est super pratique pour dialoguer, interagir directement avec ChatGPT. Donc revue de code. On peut faire une revue du code ici. Pour peut-être optimiser certaines lignes, certaines sections. Donc là, il nous fait donc des propositions par rapport à ce qu'il identifie. Donc si on est intéressé par des modifications, on va simplement donc les valider. Donc là, c'était juste pour montrer à quoi ça ressemble. On va pas rentrer dans toutes ces modifications. Donc en termes de code, ChatGPT Canva peut véritablement apporter une touche dans vos différents projets. Donc on va poursuivre avec un autre exemple, toujours dans le cadre donc de la programmation.
on va donc lui demander de nous générer le code de création d'un jeu. On va donc fermer ce projet. On active Canva. On va donc uploader l'image. On va donc demander génère le code HTML pour produire ce jeu. Right. Parfait. Et là, il nous fait une petite synthèse de tout ce qu'il a eu à faire. Donc, parfait. Notre jeu, le code, il a été généré. Donc, ce qu'on peut faire, donc, c'est simplement donc le copier. Donc là, il est en HTML, on va le copier. Et pour le lancer, c'est très simple. On va simplement aller sur html.onlineviewer.net. On valide. On va coller donc notre code ici. On a donc notre jeu qui apparaît. Mais par contre, c'est pas très stable. Donc dès que on perd une fois, ça s'arrête. Donc on va donc lui demander de corriger ça. Donc je souhaiterais que le jeu soit réinitialisé lorsque je perds. On valide. Il va donc apporter des ajustements dans le code HTML. Parfait. Il fait une petite synthèse à côté par rapport à ce qu'il a eu à faire. On va donc copier en cliquant ici. On repart sur HTML Online Viewer. Ok, parfait. Donc là, c'est beaucoup mieux. Ça a arrêté de scintiller et c'est juste très rapide. On pourrait demander donc à ChatGPT Canva de modifier la vitesse, mais bon, c'est pas grave. Si je vous ai tenu pendant 5 secondes, n'hésitez pas à vous abonner. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, parfait. Bah, n'hésitez pas à vous abonner. En conclusion, ChatGPT Canva est une interface révolutionnaire qui apporte donc une réelle avancée dans la collaboration visuelle avec l'IA, que ce soit pour l'automatisation, la programmation ou la création de contenu. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien aide énormément la chaîne à grandir et à proposer toujours plus de contenu de qualité. J'ai récemment fait une vidéo qui révèle les démonstrations les plus impressionnantes avec le modèle O1. Elle a reçu énormément de réactions positives. Et je vous invite donc à aller la regarder en cliquant sur la vidéo qui apparaît juste ici. Vous y découvrirez comment maximiser donc votre utilisation de l'intelligence artificielle et augmenter donc votre productivité au quotidien. Merci pour votre temps et votre attention. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Itel. Peace out.